être 2 mètres et il restera l'espace là pour passer et accéder à la fenêtre. Ok, très bien. Tu peux te relever. Ah. Bonjour. Bonjour, je suis congelé. C'est froid, hein? T'as vu la neige, le Canada, tout ça? Ouais, bah j'ai envoyé un message, une vidéo à Tristan dans la tempête. Tu vois, genre j'étais en mode. Si vous entendez pas parler de moi, c'est que je suis perdu à appeler les pompiers et tout parce que. C'est violent, hein? Je m'attendais pas à ça. T'as ramené vraiment tout le Canada avec toi, quoi. Ouais, moi, je m'attendais à avoir des caribous sur la route et tout. Ah, bah c'est ça là, c'était la toundra quoi. C'était incroyable. Je suis sous tension. Ça fait un jour que j'ai arrêté de fumer. Un jour! Oh, félicitations! Tu viens de le dire à la caméra, du coup, c'est mort. C'est actif, c'est comme ça. Voilà. Donc, tu as arrêté de fumer officiellement le 9 février. Je vais pouvoir acheter plus de goodies, plus de jeux rétro. Ah ouais, c'est ça ta motivation, acheter des jeux Dragon Ball, quoi. T'as vu la neige? Oui, j'étais en mode quoi? J'étais pas prêt. J'ai pas de parapluie donc je suis venu en mode. T'as pas de parapluie? Non, parce qu'on me l'a volé. Ah, le Japon, quel pays de bâtard! FBI de YouTube! Petit con là, je t'ai vu, t'as dit un gros mot, FBI de YouTube! Vous avez dit un gros mot? Hein? C'est un carton jaune de la démonétisation, monsieur! Contre carton jaune CyberGhost VPN. Oui, YouTube nous démonétise, mais grâce à CyberGhost VPN, nous pouvons quand même être monétisés. Bah non. Non. Ah là là, vous m'avez bien eu! Grâce à votre VPN qui permet de contourner la géolocalisation pour regarder les films de Netflix ou pour regarder Disney+, partout dans le monde, et aussi pour protéger votre téléphone et tous vos appareils, vous m'avez berné, vous êtes démonétisé, mais vous gagnez quand même de l'argent. Enculé de youtubeur. En plus, je suis sûr qu'en passant par le lien dans la description, vous avez 83% de réduction et 4 mois d'abonnement offert. Combien ça coûte par mois, monsieur? 2,30 €. 2,03 €? Quoi? Seulement 2,03 € par mois? Oh là là, vous êtes fort, CyberGhost VPN. C'est 45 jours satisfaits ou remboursés. Oui, c'est un très très bon argument d'ailleurs, qu'on n'insiste pas assez sur ce point-là, mais comme ça les gens peuvent essayer gratuitement. Exactement. Service après-vente, 7 jours. 7 jours Enfin, service client. Service client en français, 7 jours. 64. Merci beaucoup à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et de supporter cette chaîne et de nous permettre de faire des bêtises sans avoir peur de la démonétisation de YouTube. Merde. Est-ce qu'à chaque fois que vous tournez des sponsors comme ça, c'est autant marrant? Non, en général, c'est grave chier. Ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'est vraiment là, c'est. Oulala. Le travail. Ça casse les. Boulot, hein. Oh, fort, hein. Enfin, moi. Ouais, ils sont là en ce moment. On l'a payé hier soir. La tenue que Jackie a faite pour le concert, il l'a envoyée par DHL chez Igor. On n'était pas là quand le colis est arrivé. On s'arrange pour récupérer le colis, on a le concert demain, c'est en dernière minute. Ça, c'est ma tenue pour le concert. Là, on est aux dernières répétitions, je suis avec Dope Gang. Dope Gang. Ils sont venus de Montréal pour faire la première partie. Le bilan carbone de ce concert n'a aucun sens, les amis, aucun sens. Et du coup, c'est Jackie qui fait les designs, n'est-ce pas, des vêtements tous imparfaits, qui a fait sur mesure une tenue, un outfit pour moi pour le concert, et c'est arrivé par DHL aujourd'hui. C'était une galère, mais on a réussi à le récupérer. Chiche. Mec, attends, mais ça c'est collector. Ah, c'est que c'est sa marque. Tetsuro. Merci d'avoir fait appel à moi pour ce gros projet. Enjoy ton nouvel outfit et casse la scène. Non mais mec, attends, T'as dit que ça venait de Vancouver aussi pour le bilan carbone Ah oui, ça vient de Vancouver aussi, ouais. Ruben qui est le guitariste aussi sur le concert. Chiche. Je pense que c'est la première fois de ma vie. C'est magnifique. Que ça m'arrive ça. En plus, ce soit Jackie, c'est la famille, enfin c'est fou, le monde est petit quoi. Alors il m'a expliqué l'anecdote. Tu vois ce pattern là hexagonal, il a tout fait à la main. À l'œil, à la machine à coudre à l'œil, genre, il a fait les hexagones. C'est un baiser. L'étiquette elle est en bois. Genre. C'est fou gros, c'est vraiment fou. Ici, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un fait des sables sur mesure en fait. Ouais, bah ouais. C'est pas du prêt à porter, c'est fait quoi. C'est fait pour moi. C'est ta taille pour toi, tes vêtements. Incroyable. Et ça donne bien en plus, ça me taille bien parce que tu sais, il y avait un peu cette peur là. Tu sais, il me dit j'espère que ça va t'aller parce que du coup on n'a pas pu faire de test ou quoi. C'est la night, j'accède à mes sens et ça me fait mal au mind, oh my. Je suis face à l'obscurité, je plonge, me laisse sous l'eau quand je suis sous le vent. Je danse dans le cyclone calme,
J'danse dans le cyclone. Sachez que Jackie, en février, va venir au Japon. Il va venir pendant un mois à Ici Japon pour bosser les prochains designs des collections Tous Imparfaits. Donc il va un petit peu nous apprendre aussi comment designer, comment faire les trucs. Ça va être vraiment incroyable. J'ai trop hâte qu'ils viennent. Oh nice, c'est incroyable. C'est cool hein. Ah ouais, c'est beaucoup mieux en vrai. La couleur est pas très fidèle encore. Ah ouais, la couleur de... It's a bit dark. La couleur finale elle est beaucoup plus claire. Ah oui, il y a ça. Mais l'impression bien. Hein. Ça arrive dans 3 semaines à peu près. Tu vois, avec non, c'est parfait. Hein. Ouais, très bien. Hein. Oh, nice. Et en vrai, il est pas désagréable et tout. Non, bah, ça, je l'avais coupé genre exprès pour que ça soit pas trop, tu vois. Genre ouais, non, ici, c'est bien. Bah ça c'est le proto. Ouais. En vrai c'est que des protos. Même ça aussi tu vois, c'est cool. proto 1, proto 2. Avec sur le côté devant, tu vois. Donc ça c'était le premier, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième, ouais. Jackie, vous le connaissez, Jackie, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble et il a fait une apparition dans une vidéo Ici Japon quand j'étais à Paris pour mon fameux relooking. Et de temps en temps, vous le voyez popper sur Ici Japon Corp comme ça derrière un écran. Il est enfin là, il est enfin à Tokyo et ça change tout d'avoir le designer juste à côté. Enfin, je veux dire, on communique, c'est du tac au tac, on gagne tellement de temps. Puis en plus, on apprend plein de choses hein, parce que tout ce qui est technique, les métiers du design et tout, on ne connaît pas, hein, on découvre. Là, il reste quoi, un mois et demi, un truc comme ça. On va faire en sorte que ce soit régulier et qu'ils reviennent de temps en temps. En plus, il bêta-teste les hôtels. C'est techniquement, avec son beau-frère, c'est les premiers clients de l'hôtel. Donc, ils me font des petits rapports. C'est cool. C'est Jackie. Ok, un de son premier confessionnal. J'ai rien à dire. Moi, c'est Jackie. Je viens du sud de la France, à Marseille, un peu plus exactement à La Phare-les-Oliviers, pour ceux qui connaîtront. Voilà, petite dédicace à mon petit village. J'ai fait des études de management d'entreprise. Après ça, en fait, j'ai décidé de m'envoler directement au Canada pour faire des études de fashion design. C'est là où j'ai vraiment appris en profondeur ce qu'était le métier, en fait, l'industrie du fashion en général. Donc, comment faire des vêtements, comment les designer, etc. Moi, mes ambitions, c'était d'être designer à temps plein, d'avoir ma propre marque. Mais ouais, tu veux refaire ça, un Lego? Ce serait incroyable. Ce serait fou, mais va falloir trouver un mec qui est ultra... Combien ça mesure un petit Lego comme ça? Non, c'est plus que 2 mm, c'est genre 5 mm. Pour le musée, on s'est dit ce serait bien d'avoir une reproduction de la fresque de la Pixel War en grandeur nature. J'ai entendu ça, ça me hype très très fort ça. Faut faire des calculs sur la taille que ça prend et appeler Lego quoi. J'ai calculé combien il faudrait de place et on arrive sur 16 mètres par 16 mètres. Les plus petites pièces, là, les petites pièces rondes, là, c'est 0,8 par 0,8 cm. Ça va? Alors en hauteur non. Peut-être faire en mode Chapelle Sixtine, le mettre au plafond, tu vois. Oh mais c'est intelligent ça. Mais non, au sol. Ouais mais les sols, je sais pas si les gens pourront se rendre compte que... Bon non mais tu sais, à la tête levée c'est peut-être chiant non? Tu vas voir les gens comme ça au plafond Bah ce sera une salle où les gens lèveront la tête. Alors que par terre, tu peux regarder... Mais alors il faut un point où on puisse la voir du haut. Ah oui, un petit point surélevé et tout. Voilà. On vient d'arriver à Nipoli, dans ce qu'on appelle Fabric Town. Fabric Town en anglais. Fabric Town. Yes. Il y a des magasins de tissus justement partout autour de nous. Je ne connaissais pas cet endroit. Et on va découvrir ça. On va partir en quête de tissus et d'idées de machin. Regarde le cercle. On peut acheter du tissu de cercle. Tristan se propose d'offrir un masque à Jackie. T'as pas l'habitude de mettre des masques partout où tu vas? Non, c'est fini. Là, tu sais, au Canada, là, on a plus ça, donc tu sais, j'ai un peu perdu le réflexe. Ouais, c'est ça. Billy the Kid, Steaky House. Ouais, non, ouais. Manger un steak. Bah oui, Billy the Kid, tu t'attends à quoi? Restaurant vegan? Ouais, avec mon pistolet, j'ai tué un chou-fleur. Il y a marqué Mochikari Dekimasu. Ça veut dire qu'on peut prendre à emporter. Allez. Mais non, mais on peut prendre à emporter, Mochikari Dekimasu, mais on peut aussi rentrer. Si on a ces deux clés là. Oh non. Écoute toujours Tristan, il a toujours raison. Quand je dis ça a l'air d'être fermé, ça... regarde comment il est tout pourri le truc. Tendon Tanya. Ouais, tempura, t'as jamais mangé de tempura encore? Non, tempura, non. Ah si, il faut que tu testes les tempura. Et c'est pas mal. La friture est parfaite. Du coup, vos impressions de Tendon Tanya, mesdames et messieurs? C'est bon. Ouais, vraiment pas mal là. C'est validé. Ouais. 3520 yens, tu penses quoi du prix? Ça fait 8 € par personne. Franchement, ouais, c'est... Ça va, hein. Jackie a travaillé dans tout ce qui est là presque. Ouais, là, t'as les hoodies restyle que t'as fait. Ça, c'est les polos que j'ai fait de sport là. Prototype du hoodie qui va dans Oh, nice. À part quelques petites modifications. Et la couleur. Et la couleur, oui, bien sûr. La couleur, oui, alors la couleur, c'est quoi ça? Ouais. C'est mon préféré maintenant. Franchement. J'ai vu que tu le portais
portes. Je le porte tout le temps. J'essaye de pas le mettre tous les jours et tout, mais. Beaucoup plus intéressant question textile quoi. On avait reçu ça à l'époque, c'est tout ce qu'on peut faire sur une casquette normale en fait. C'est des casquettes test. Oh, et en gros, tout ce que tu vois là, c'est faisable en fait. Oh, incroyable. Ça en osier, ouais. C'est genre un peu One Piece ou truc. Ah, en vrai, on l'a fait tout le temps comme ça avec une bande rouge. Vas-y, montre. Ah ouais, dire comme ça. En plus, tu peux faire une impression, ça fait vraiment japonais. Vas-y, on va la garder. C'était une blague qui va nous servir. Qui va au final servir. Ah oui, demain Léo. Bonne journée. Est-ce que tu es de Marseille? Non, Montpellier. Bon, c'est pareil, frère. Et ouais. J'ai reconnu l'accent direct, gros. Qui a récupéré le truc. J'ai fait oh TV Louis, sérigraphie d'eau et on l'appelle l'imitage-coup, alias Louis San. D'ailleurs hier j'étais en appel avec Rudy justement pour TV Louis et je lui dis Kajaki t'étais à Akebala. Ok. Oh la chance 150 100個足りないねこれ。普通は何個216。皆さんトラック何個ぐらい必要だと思う？これ全部持ってくため3回ぐらいかな。 On a déjà un camion rempli de cartons de Kit Kat. Ça fait beaucoup de Kit Kat. Quand on a fermé Candysan, il y avait un défi de taille, c'était qu'on avait beaucoup de stock. Ça faisait peut-être un mois qu'on avait arrêté d'acheter, enfin d'aller chez le grossiste, mais on avait quand même ouais, plusieurs tonnes de bonbons, de bouffe en fait, qui se périment. Un des défis, ça a été de trouver une autre entreprise qui nous rachète tout ce qu'on avait. On a réussi, on n'a pas revendu ça à des prix mirobolants, je pense genre 2 fois moins cher que ce qu'on a acheté quoi. En général ça marche dans l'autre sens, hein. T'achètes quelque chose, tu le revends plus cher, là on achète quelque chose, on le revend moins cher, ça fait un peu mal au cul, mais on est quand même content parce qu'on a réussi à se débarrasser de quasiment tout, presque à quelques paquets de gâteaux près. Ça nous fait une petite rentrée d'argent mine de rien, et puis surtout on gâche pas. Ça a pris quand même 1 mois et demi presque, enfin c'est long quoi, long. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des locaux, on a voilà, 200 mètres carrés ou plus qui se libèrent. Et pour les nouveaux projets qui arrivent, c'est très excitant. Bonjour, je mange un calépan, c'est pas très bon. Tristan il dit bonjour toutes les 5 minutes dans la vidéo, je pense. À chaque fois que la caméra il dit bonjour. On a vendu les cartes X-Men. Ah, let's go. Ce matin. Non mais parce que les gens connaissent pas, mais je pense que les gens qui connaissent savent que ça a de la valeur et tu vois. Bon, au live, on verra comment ça va se vendre. Hein. Ah bah je peux te dire ça tout de suite. Bah ils étaient pas en ligne. Alors hier les produits étaient pas en ligne, hein. C'est Rudy qui les a toutes mises en ligne les cartes en fait. Hein. Mais non, c'était en ligne. Ah bah je te dis, nous on avait rien, on a bah en fait quand t'as appelé, il y avait juste Sogeking et les displays. Et le display. Et... Voilà, et il y avait aucune autre carte. On a attendu genre 10 minutes que ça se Moi quand je suis parti, il y avait rien en draft. Nourri il a préparé les packs là de toutes les cartes common rares là. On peut plus de. Il y a trop. Oui, il y a trop. Non mais ouais, faire des commandes où t'as dans une commande 250 cartes à trier une par une, c'est relou, tu vois, faut qu'on fasse des packs. Ouais, c'est le plaisir de choisir, moi j'avoue, moi je serais en mode. Il y a un mec qui a le plaisir de choisir et 50 qui ont la flemme de choisir. Il faut aller sur les cartes une par une, des fois elles y sont plus, enfin c'est. Et alors, est-ce que tu as eu justement Sogeking? Non mais on a des bonnes cartes quand même. Ouais, par contre, faut qu'on parle de tes goûts désastreux, Tristan. Pourquoi? Comment ça, les leaders parallèles, elles sont moches? Ah, j'aime pas. Mais comment ça, t'aimes pas? Attends, leader parallèle, elles sont trop stylées. Celle-là, elle est incroyable. Ah, ça, on l'a eu. Je les trouve dégueulasses. Mais comment ça, dégueulasse? En fait, dans le chat, tout le monde a trouvé ça incroyable. Après, elles sont beaucoup mieux en vrai encore que là. Mais franchement, c'est pas du tout mon style. On a eu celle-là, là, et la Katakuri. Et franchement, la Katakuri, je l'ai eu. Ah, tu as eu la Katakuri? Ouais, faudra te les montrer en vrai parce que. Ouais, c'est parti, repas, putain. Magasin numéro 1, 7 mètres. Avec 7 mètres, tu fais combien de t-shirts genre avec ça? 10. 10 quand même. Oui, d'accord, donc c'est 2200 le mètre, pas les 7 mètres. En gros, ça fait comme 15 € pour juste les tissus. Oui, donc c'est extrêmement cher finalement. Ça là, pour des casquettes, même ça, c'est un peu anglais là, comme ça, avec une visière noire ou un truc comme ça. Une visière noire avec un écusson dessus, avec le poulpe doré. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, le poulpe doré là. Longueur. Ah, il est pas cher. Il est pas cher en plus. Faut que je vous montre quelque chose d'assez intéressant. Regardez ça, c'est un Français, comment il est habillé en février. Ça, c'est un autre Français. Ça aussi, c'est un Français. Et là, on a un Canadien. Ah. Bonjour. I'm not cold. Yeah, he's not cold. I'm warm. Yeah, he's warm. Ah, le pull de Noël. Oh, il y a marqué Zerator sur le côté. C'est donc ça les invendus? Tu te souviens les chemises au marché? En plus c'est en promotion. Tu m'étonnes. Parce que normalement ça coûte 1900 yens et là c'est un haul 550. Ah ouais, c'est une vraie promo quoi. Genre 75%. Et regarde, il y a les deux. Pour 1000 yens t'as ces deux trucs là et il nous fait une chemise à quin en léopard. T'as pas envie d'avoir une chemise pour 1000 yens? Mais gros, viens on prend. C'est 1000 yens. Moi je fais ce que tu veux. Après avoir gradué,
j'ai décidé de partir de Montréal et d'aller sur Vancouver en fait. C'est là où j'ai établi mon atelier, si je puis dire. Et voilà en fait, parce que le Québec, on va pas se cacher, c'est très très froid. Ça commence à être vraiment difficile. Il faut savoir que les températures sont un peu plus clémentes à Vancouver et tout ce qui est la vie extérieure est beaucoup plus développée. Il y a vraiment des montagnes, il y a des lacs, des îles où on peut aller explorer, etc. Donc en fait, moi je suis allé là-bas vraiment pour ça. Là, j'ai établi mon atelier en fait dans un vieux motel qui a été reconditionné, le motel à l'américaine en fait. Tu peux aller et en fait louer des chambres qui s'appellent des units. Et donc en fait dans le fond moi j'ai 3 units qui sont divisés pour tous les corps de métier que je fais. Dans le fond, je vais être designer pour des entreprises, comme je fais avec ici Japon, etc., où je vais vraiment créer des collections, créer des items. Ensuite, j'ai ma propre marque que j'essaie de développer à petite échelle au niveau local. Et en fait, on fait tout de manière écologique, éco-responsable. Toutes les teintures sont faites à base de déchets alimentaires. En fait, je vais dans les restaurants et ils me donnent leurs déchets que j'utilise pour faire en fait les teintures. J'ai aussi une petite entreprise de sérigraphie. Pareil, on reste local. Faire des vêtements, ça peut aussi être fait de manière écologique. Les enfants, oui. Il y a une très bonne nouvelle concernant le projet musée. Ce sera peut-être potentiellement mieux que ce qu'on pense, mais on a moins de 2 semaines pour faire un business plan béton. Donc c'est parti. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait tous les bullet points de près. Motivé? Ouais. Il se passe des dingueries côté projet Odyssée, mais vraiment vous n'imaginez même pas à quel point ça prend de l'ampleur et ça devient intéressant. Du coup là si ça se fait pas je suis vraiment dégoûté parce qu'il y a trop d'attentes, trop de hype. Là vous ne voyez pas, mais tous les jours c'est des heures de contact et de brainstorming, d'organisation, etc. C'est passionnant et bientôt je pense que vous en saurez plus. Déjà je pars en France là dans pas longtemps pour parler à des gens et tout. Si ça se fait comme c'est en train de se faire, ce sera incroyable. Incroyable. Vraiment. Je pense que les gens n'ont même pas idée de ce qui peut se faire. Ben là, de tête, là, rapidement, comme ça, là, j'ai un gars, en fait, pour qui on a fait des t-shirts, tu vois, j'ai fait de la sérigraphie, et il est vraiment très très fort, mais après, je sais pas si le style, ça va te... Tu vois, il fait des trucs comme ça, genre. Après, c'est vraiment différent de ce que tu me montres, tu vois, mais... ouais, non, mais là, je te montre un truc comme ça. Ouais. C'est pas mal, en vrai, parce que c'est un peu rétro et tout. Un peu inspiré, tu sais... kaiju japonais, etc. On lui a imprimé quelques t-shirts, etc. qu'il a vendus. Et il fait aussi la... C'est un mi-chemin entre des BD et des mangas, je sais pas comment tu peux résumer ça. T'as son contact direct ou... Ouais. Ça va se faire sur la durée. Ce projet de musée, ça on le sait depuis le début, c'est acté, ça va prendre du temps. Mais il se trouve que là, il y a une opportunité à saisir, c'est-à-dire qu'il y a une commune qui veut nous soutenir, nous intégrer dans un plus gros projet. Et c'est maintenant, la commune est plus ou moins convaincue, mais après il y a des, voilà, il faut passer l'étape régionale, il y a des acteurs aussi privés à convaincre, etc. Donc on a des dossiers par étape à faire, et là on a une première étape, une première échéance qui est dans quelques jours. On doit présenter un dossier, le dossier musée le plus complet possible pour présenter notre vision, un petit peu notre business plan, etc. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la commune, au projet, tout ça. Et c'est très 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 rapide. Moi je m'attendais pas à ce qu'on ait des trucs à faire aussi. Donc c'est une bonne nouvelle hein, que ça aille vite, mais du coup voilà, il faut bûcher, il faut envoyer. Et une des choses que j'aimerais bien faire pour mettre, même si c'est un pré-dossier plutôt, une des choses que j'aimerais bien faire c'est mettre des belles illustrations, parce que voilà, même quand je vous parle, quand je vous dis musée et tout, on sait pas trop. Alors que si on arrive à illustrer ça, à faire des concept art, ça rend le truc vachement plus, c'est plus vendeur, et puis une image vaut 100 000 mots. Un truc comme ça, l'expression. Hey man, how's it going? Hello. So we need to present something very quickly to them, and we need it to be very appealing visually. I would love to. It sounds very fun, and yeah. I'm interested. But I think it's days, not weeks, which is very it's very challenging, because I know you put a lot of effort in your work, and it feels like it takes a long time. I work relatively fast. I can pull up some stuff. I'll start tonight, and I'll keep in touch within the week. Okay, wow. Alright, So we'll talk to you soon. Thank you. Bye. Donc tout de suite, quand on a su ça, on n'avait que quelques jours. Hein. Jackie m'a mis en contact avec quelqu'un qui connaissait au Canada, qui pouvait faire des concept art, et franchement qui a un univers incroyable. Mais 3 jours après, il nous a dit désolé, on m'a proposé d'écrire un bouquin ou un truc comme ça, et du coup j'aurais pas le temps. Donc il nous a vraiment, aussi gentil soit-il, foutu dans la merde. Donc il nous restait moins d'1 semaine pour trouver un autre concept artiste qui soit talentueux pour présenter, enfin pour mettre des illustrations dans le dossier. Pas facile. J'ai essayé la solution Fiverr. À chaque fois on en parle de Fiverr et jamais je l'ai testé. Donc voilà ce que ça donne. Il y a des trucs très bien quand même. Voilà, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être très cool. Voilà, petit concept art comme ça. Oui, non mais si, ça pourrait être très cool.
Non mais il se fout de ma gueule. Nous avons remarqué de nombreuses activités depuis votre adresse IP. Nous avons donc restreint l'accès pendant que nous y jetons un coup d'œil. Le problème sera réglé d'ici 1 heure. C'est un site, t'es censé comparer les profils des gars. T'es censé regarder ce que font les gens. Et tu peux pas ouvrir plus d'une vingtaine de pages. Mais c'est quoi cette merde? J'ai contacté 5 personnes qui avaient l'air très douées et qui techniquement sur leur profil travaillaient en moins d'1 semaine, des fois même 3 jours parce qu'ils avaient des formules accélérées et tout. Non. Personne n'a pu faire ce truc dans la semaine. On a fait donc un appel à la communauté et c'est Mélanie, parce qu'elle s'appelle vraiment Mélanie, parce que j'ai appelé tellement de monde hier, je suis quasiment sûr, désolé Mélanie si tu t'appelles pas Mélanie, mais très gentil en tout cas, qui a répondu présente et qui a un univers aussi graphique très sympa. Touchons du bois parce que là j'ai pas encore c'est pas encore fait, mais non, déjà c'est quelqu'un de la communauté, c'est plus rassurant et on va avoir, je pense, dans les temps, nos concept art pour présenter le dossier. C'est bien d'avoir une communauté sur qui on peut compter. Enfin, on sait en fait que dès qu'on a besoin de quelque chose, d'un talent et tout, il y a toujours quelqu'un parmi vous qui sait le faire ou qui peut répondre à une question. C'est une chance incroyable. C'est la carte, vraiment, c'est le truc qui fait la différence. Le fait que tout le monde s'intéresse à ton projet et contribue. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu connais un événement caritatif? Les tiers du Z-Event. Allez. Alors ça c'est ton stock à toi. Enfin, petit stock là. T'as vu? On dirait qu'elle est neuve, alors que ça fait 2 mois que je la porte. Est-ce que c'est pas la qualité? Parce que oui, toutes les casquettes sont différentes. Et les patterns, le design, c'est pas du tout. Là, t'as beaucoup de poulpes devant, là, t'en as pas, t'as vu? Eh oui, Jamy. Oh putain, il nous a même envoyé ça. Et là, voilà. Pour les belles. Elle sera à côté de l'os, là-bas. Comment on dit? Coup social. C'est dur de parler avec un son dans la bouche. Alors, titre. Donc là, tu vois, on avait mis Z-Event ici. Ça, on va le mettre là. Ça. T'as regardé l'autre aussi? Ah, les deux sont incroyables. C'est incroyable, hein. Ça c'est mon artiste préféré. Ouais, genre, il est trop fort. Les couleurs, lui, c'est une dinguerie. Ça a trop stylé. Ça, par contre, ça, j'aime énormément. Ouais. Le blanc et le bleu comme ça, là, ouais. ça sort. C'est son truc à lui. C'est incroyable. Ouais. Genre, incroyable. Ça aussi, mais ouais, ça impossible à faire en vrai, ça aussi. Ou alors c'est chaud de fou, non? Ben, ça, je peux le faire, genre. Mais attends, en fait, si tu veux, j'avais commencé à faire un coupe-vent pour Massa avec un tissu noir. Moi, genre Massa, je vois trop son concert habillé comme ça. Ouais, donc du coup, ben, là, en fait, on est en train de travailler sur une nouvelle collection Excite et je me suis dit qu'il fallait qu'on pousse la chose quand même un petit peu plus loin. Et Excite, c'est vraiment basé sur l'urbex, l'exploration, etc. Donc en fait, on va essayer de trouver des détails qui vont rappeler le techwear un petit peu. C'est là où je me suis dit peut-être essayer d'intégrer peut-être des sangles, etc. Et pareil sur une casquette par exemple. J'envoie ça à Tristan et vous connaissez Tristan là, qui s'emballe très vite et il me dit oh, ça serait incroyable et tout, il faudrait qu'on ajoute des poches, etc. Et là, je commence à lui dire ouais, ça peut être compliqué parce qu'il y a une ingénierie derrière le vêtement qu'à chaque fois, en fait, on peut pas juste dessiner quelque chose et le faire. En fait, il faut vraiment penser à ce qui se passe derrière, comment est-ce que le tissu va tomber, etc. Il faut aussi penser à comment est-ce qu'on va pouvoir les réaliser. Et ça, c'est vraiment un détail important quand on fait du design. On a commencé la marque, je crois, en 2021, je pense. J'avais un contact avec Massa. Voilà, j'ai commencé à parler avec Tristan et je leur avais fait quelques croquis. À partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Je pense qu'ils ont aimé mon éthique. Je suis quelqu'un qui aime vraiment avoir les choses très carrées. Donc en fait, tout ce que je fais, je veux être sûr que ça soit parfait et qu'il n'y ait pas d'erreur pour que les choses roulent le mieux possible. Et on s'est super bien entendu. Et puis, moi, j'avais l'impression que même si on s'était jamais rencontrés, le feeling passait bien. Et jusqu'à aujourd'hui, où, comme vous voyez, je suis dans ce décor. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai mis les pieds au Japon pour la première fois. Et ça reste quand même incroyable. C'était un de mes plus grand rêve en fait. Avant de partir au Canada, j'étais dans un débat de me dire est-ce que je pars au Japon, est-ce que je pars au Canada. C'est le Canada qui a pris le dessus parce que l'école que j'avais trouvée, etc., j'avais déjà quelques amis sur place, etc. Mais Tokyo, le Japon était un de mes plus grands rêves et en fait aujourd'hui, grâce à TEV, grâce à Ici Japon, etc., grâce à tout ça, grâce à tous les efforts fournis, je me retrouve ici. Voilà, tout ce que je découvre jusqu'à présent est incroyable. Je pense que le mot que j'ai le plus utilisé, c'est incroyable. Le choc des cultures, il est vraiment là. Et les premiers jours, je vais pas mentir, ça a été quand même assez dur. J'ai été fatigué parce que tout est en japonais, etc. Mais une fois passé ce délai-là, quand vous commencez à vous acclimater, ça devient incroyable. Donc ouais, jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Aucun côté négatif, etc. Il y a beaucoup de zéros sur les machines quand même. Ouais. Il y a beaucoup de zéros. Oh, ça c'est incroyable ça. Ça c'est des brodeuses. C'est pour faire en gros ton logo sur ton pull. C'est comme ça qu'ils font le poulpe sur nos hoodies, tiens, regarde par exemple. Les machines comme ça, c'est ça qui va faire les finitions. Tu vois ce type de couture Jouki, il a dit Jackie Jouki, putain, t'as vu.
Juki, c'est la meilleure marque et c'est japonais. Et c'est Jackie qui dit parce que Jackie Juki. Jackie Juki. Jackie. T'avais déjà remarqué, je suis sûr. Ouais. Oh là 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 là, des dragons et des tigres. Et alors, entre deux conneries là, ça en casquette, ça marcherait de fou ça. Comment ça, deux conneries? Je suis sûr que les gens ils voudraient. Dans les commentaires, dites-le que vous voulez des casquettes dragons en casquette. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est officine ça. On va revenir avec tellement d'idées, de patterns et de tissus et de machin pour faire des casquettes, des t-shirts, ça va être lourd. Magasin numéro 22. Oh, il est bien celui-là. Ah, cet ensemble là, bleuté là. Ouais. Est-ce que vous aussi vous avez une grand-mère qui a eu ça sur la table de la cuisine avec en dessous là, le petit dessous de nappe avec des trucs, des petits losanges? Et un petit truc, non? Oh, ça j'aime beaucoup aussi. Ça en casquette ça marche très très bien. T'as vu, tout le monde adore. Et si tu veux, t'as mes échos là. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Ah, c'est vraiment le pattern des échos. Oh, regarde derrière, t'as Tanjiro. Ah, il est là. Typiquement le genre de magasin dans lequel je serais pas rentré si on faisait pas des vêtements quoi. Ouais. C'est important en fait d'aller sur place, de voir plein de choses différentes parce qu'il y a plein de trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et même si des fois le tissu est pas bien ou un truc comme ça, il y a toujours un soupçon en discutant et tout, on peut avoir des idées. Faut venir à plusieurs aussi, même en disant une connerie des fois. Comme Tristan il dit beaucoup de conneries, donne une bonne idée. Vraiment super intéressant de voir tous vos retours parce que évidemment je lis tous les commentaires etc. que vous laissez et genre c'est vraiment enrichissant de voir que tout le monde aime les collections, que tout le monde aime ce qu'on fait et que tout le monde apprécie en fait dans le fond le travail qu'on fait jusqu'à présent. Vous pouvez pas le voir mais quand il y a des vêtements qui sortent, derrière il y a eu quand même énormément de travail qui a été fourni. Et en fait, voir que tout le monde apprécie, que vous achetiez, etc., ça nous donne de la force pour continuer et de se dire, ok, on est dans la bonne direction. Donc voilà, un grand merci à tous. Et voilà, je sais pas si je peux faire ça, mais voilà, si je peux pas le faire, tant pis, tu couperas ou quoi. Mais j'ai aussi un Insta personnel où je poste un peu tout, un peu de ma vie au Japon, ma vie au Canada, tout ce que je fais, etc. Vous pouvez le retrouver ici, en lien, ou peut-être ici, ou là, je sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre, peut-être là, ou peut-être en gros devant moi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez me donner un petit follow, ça fait toujours plaisir, et puis voilà, je poste régulièrement, donc merci beaucoup. Je la fais participer à notre vidéo, c'est donnant-donnant, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Exactement. Celui-là ou celui-là? Vas-y, fais celui-là. Non, fais plutôt celui-là. D'accord. D'accord. Parce que celui-là, c'est bien. Ah, parce que moi j'ouvre la merde, c'est ça? Ah non, c'est très bien. C'est rose, donc du coup, je me suis dit, c'est une fille qui doit l'ouvrir. On peut se permettre sur ici Japon Corp, mais pas ailleurs. Attention. Super. Et regardez-moi ça, du vrai journal japonais. On fait la collection des Dreamcast. Édition spéciale, celle-là on l'avait pas. Dreamcast Sakura Wars et elle est très très belle. Et elle est très dure. Elle est très bien entretenue. Ouais, en fait je les cherche vraiment en très bon état. Déjà c'est un des plus beaux packaging de Dreamcast. Et du coup elle est de couleur rouge j'imagine? Ouais, elle est de couleur rose et si j'ai de la chance elle est belle. Mais what? Oh la non-hype. Non mais c'est des stickers collés quoi. C'est pas des sneakers collés, c'est imprimé dedans, tu vois, c'est ça qui fait le charme. Et puis c'est une pièce qu'on n'avait pas. Par contre ça c'est assez incroyable. C'est assez exceptionnel parce que des dev kits PS2, il y en a plusieurs, j'en connais 3 différents. En général, t'as marqué test en gros, ou alors test PS2, ou alors tool, tu vois. Et ça, rien ne la différencie d'une PlayStation 2 normale, sauf que c'est marqué à l'intérieur, enfin là, debugging kit en fait. Pourquoi j'ai celle-là? Alors déjà, celle-là, elle est, au final, je savais pas que déjà il y avait des PlayStation 2 normales de dev kit, mais elle a ça. Ça, je trouve ça incroyable. Alors, à ton avis, il y avait quel jeu Electronic Arts de l'époque qu'elle a servi à développer? FIFA. Les Sims. Qu'est-ce qu'il y a en PS2? Qu'est-ce qu'il y avait Sims, de... Il y avait les Sims sur PS2, je pense. Au Japon? Les GTA. On ne connaît pas l'histoire de cet objet, mais le fait de savoir qu'elle était dans les bureaux dans les locaux de Electronic Arts, qu'elle a servi visiblement, que potentiellement à l'intérieur il y a un CD d'une V1 d'un jeu incroyable sur PS2. Il n'y a rien dedans. Oh. Parce que tu vois, la Dreamcast, je l'ai montré tout à l'heure, il y avait Louis et il y avait Jill, et Ouais. il y a eu zéro hype. Bon, alors je connais d'une VTubeuse aussi qui kiffe de fou Sakura Wars et du coup je me suis intéressé à ça. C'est trop stylé, incroyable. Mais là, en plus, la Dreamcast en elle-même est belle quoi. Puis Ouais. le pack et tout. Tu peux la déballer si tu veux. Vas-y. Vraiment? Mais oui. On est en live dans 2 minutes. Là-bas, la régie nous appelle. Mais vas-y. Oh, waouh. Ah ouais. Je tombe sur quelqu'un qui apprécie les belles choses. Ça fait plaisir.今日は残りの荷物、この間の荷物最後4回目、この車マウンタンに3回持って行って、これで4回目で全部終わる。
いいの？向こう側にもあ、そう、形が同じドリンクだったらこれ置こうかなと思う。あ、ごめんね。 C'est peut-être la dernière fois qu'on utilise le camion. On a réussi à revendre tout notre stock, 4 camions entiers. Je ne sais pas l'exprimer en tonnes, mais ça fait beaucoup, donc on est content de s'en débarrasser entre guillemets. Maintenant on a des locaux tout vides. Ça fait de l'espace là. Hein. Ça fait de l'espace. Ouais. Je me suis quand même gardé ma petite réserve perso. J'ai de quoi tenir un mois là, genre. En plus c'est le meilleur. Hein. Bah oui. Merci à CyberGhost VPN de nous aider à lutter contre le FBI de YouTube en sponsorisant cette vidéo. Vous avez le lien dans la description comme d'habitude. 83% de réduction, 4 mois d'abonnement offert. Si vous cherchez un bon VPN, c'est eux. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. On refait une scène où je baisse le rideau et je redis à la semaine prochaine, abonnez-vous. Ça prend la tête, mais j'aime pas quand ça s'arrête. Aveugle et je vois pas ce que tu sais.